Le cœur de la pièce, c'était effectivement le carré amoureux auquel se livrent le quatre jeunes gens tels que les décrit Shakespeare, qui jouent à s'aimer, à s'entraimer les uns les autres. Voilà. Il y a la dimension, comment dire, des amoureux, d'accord. Il y a la dimension des êtres surnaturels. Il y a une troisième dimension qui sont les habitants d'Athènes et une quatrième dimension qui sont les acteurs de théâtre. Les différentes dimensions du songe sont incarnées par ces quatre acteurs. Et donc ces quatre dimensions de la réalité vont se croiser dans ce qu'on pourrait appeler la forêt des désirs. Ils fuient la ville d'Athènes et ses règles contraignantes pour libérer leurs désirs dans la forêt. Et évidemment, dans cette forêt-là, ils vont croiser des êtres surnaturels, le peuple qui peuple la forêt, mais aussi des acteurs qui vont venir dans cette forêt répéter une pièce de théâtre, de sorte à pouvoir les présenter à la cour au moment d'un mariage imminent. Et donc j'ai considéré que ces quatre acteurs étaient en mesure de matérialiser tous ces univers-là. Le désir dont je voulais parler, c'était pas nécessairement du désir amoureux de l'un pour l'autre, non pas nécessairement représenter ça, mais parler du désir absolument inextinguible, vif, inattaquable, qui est celui qui nous habite tous, je parle des membres de la troupe, de faire du théâtre en fait. C'est plus une métaphore, le songe tel que je l'ai monté, de notre désir absolu de théâtre, qu'une énième reconstitution de cette pièce assez formidable et à la fois totalement insaisissable de Shakespeare.